Alors toujours en compagnie des vaches, la sortie d'aujourd'hui ça va être le niflon. Alors d'après de ce que je sais, niflon ça vient du latin niflae qui veut dire sans eau. Alors on verra là-haut pourquoi. Une bonne partie du parcours va se faire sous bois. Donc je pense pas filmer énormément parce qu'il n'y aura pas de vue intéressante. Par contre, ça va monter de bout en bout. On est arrivé à un point de vue. Bon, le point de vue est assez bouché quand même par les arbres. C'est pas grave. Ici, on aperçoit un petit peu le village. Et nous, on va continuer de monter à travers les arbres. On est sorti de la forêt et derrière l'arbre qui est juste là devant, on aperçoit les premiers chalets de l'alpage. Donc là-haut, c'est ce qu'on appelle le niflon d'en bas. Donc vous vous doutez que s'il y a un niflon d'en bas, il va y avoir un niflon d'en haut. Alors voici arrivé au niflon d'en bas. Et là on va commencer à avoir vraiment un très beau panorama. Donc là au fond, c'est le lac Léman. Les chalets. Alors ici on est à ce qu'on appelle une tanne à neige, ou plutôt ce qu'il en reste. Je vois que les années n'ont pas été tendres avec. Avant c'était bien entretenu. Donc une tanne à neige, en fait c'est un grand creux, un grand trou. Parce que les anciens s'étaient aperçus d'une chose, et ils étaient intelligents les anciens, c'est que, hop, on va passer par là, la neige fondait moins vite à l'ombre. Ça tout le monde le sait. C'est ce qu'on appelle aussi des névés. Quand il reste de la neige. Et elles font moins vite au fond des creux. Et comme il n'avait pas d'eau ici, et pour un alpage, pas d'eau, c'est problématique, eh bien, ils ont vu qu'ils pouvaient remplir les grands creux qu'il y avait de neige, la tasser, parce que plus la neige est tassée, moins elles font vite, et comme ça leur faisait de l'eau pour l'hiver. Alors vous imaginez le volume de neige nécessaire pour pouvoir abreuver tout un troupeau. Parce que la neige, c'est surtout beaucoup d'air et un petit peu d'eau. Donc il venait l'hiver et remplissait les tannes à neige. Là il n'en reste plus qu'une ici a priori.
Ils remplissaient ça de neige, ils tassaient la neige, et l'été, quand ils avaient leur troupeau, ils descendaient dans les tannes à neige avec des escaliers qu'ils avaient fait en bois. Ils remplissaient des caillebotiers de neige tassée qu'ils allaient porter jusqu'à leur troupeau. Donc ils faisaient plusieurs voyages par jour, tous les jours. Alors chapeau, ça représentait du boulot, rien que ça c'était du boulot. Vous imaginez ensuite la traite, parce qu'il fallait traire les vaches tous les jours. Ensuite disposer du lait. Alors, je ne sais pas s'ils faisaient le fromage sur place ou s'ils descendaient le lait jusqu'au village, ça je ne sais pas. Mais je pense qu'ils devaient faire le fromage ici et le descendre après. Donc vous voyez quand même l'intelligence des anciens pour adapter. Parce qu'ils avaient un alpage, pas d'eau, les troupeaux ont besoin d'eau. Alors ça c'est une idée personnelle, je ne sais pas si j'ai raison, je ne sais pas, si quelqu'un le sait il me dira, mais je pense que c'est peut-être un peu les alpages du pauvre. Parce que c'est pas les alpages les plus prisés, quand il n'y a pas d'eau, c'est... Donc peut-être que c'était les alpages les moins chers, peut-être. Et que ceux qui avaient beaucoup d'eau étaient plus chers, plus à louer ou à acheter plus cher. Ça c'est une idée personnelle, je ne sais pas. Donc voilà, bon, on continue vers le Niflon d'en haut. Il fait beau, il fait chaud. C'est agréable. Et nous voilà arrivés au Niflon d'en haut. Il y a même cette chapelle là au fond.